pardonne-moi, Louane. Qu'est-ce qu'on est heureux d'être là, à Montréal. Moi, j'ai vécu hier, je dis pardonne-moi, c'est le nouveau single de l'album, Sentiment. C'est ça. Joué ici à Montréal avec il s'est passé un truc ici avec le public québécois. J'ai assisté à ça, premier concert. C'était magique. C'était magique parce que pour plein de raisons. La première, c'est que j'avais jamais joué à Montréal avant. Donc c'était une vraie rencontre. C'est ce que je disais un peu hier. C'était mon premier date avec Montréal hier soir. Et c'était incroyable. Je m'attendais pas du tout à ce que les gens connaissent autant mes chansons, à ce que ce soit aussi chaleureux. Et à la fois, on m'avait vraiment prévenu que Montréal, c'était un public très chaleureux et que ça faisait vraiment du bien. D'ailleurs, je l'avais vu, j'avais eu la chance d'être là pendant les concerts de Stromae au Centre Bell. Et honnêtement, pour avoir fait un bout de la tournée, parce que mon amoureux jouait avec lui, c'était un public énorme, très très chaud. Et le vivre, moi, à mon tour ici, au Franco, c'était magique. Ah ouais, c'était moi magique. j'ai vu ça, je t'ai vu ému même. Hyper ému. Ouais, ça se voyait. Presque gêné tellement c'était... intense en fait, tellement c'était intense. Ouais, puis alors, la première fois, donc t'étais comme ça, c'est c'était le premier concert de la tournée là. Ouais, je suis venue ouvrir la tournée ici à Montréal et honnêtement c'était un vrai challenge parce que du coup on n'a pas, j'ai pas eu une résidence collée au premier concert, donc c'était un vrai challenge mais c'était hyper cool. Je suis hyper fière du premier concert. On a eu des petits soucis techniques comme chaque premier concert. J'ai rien vu dans la salle. Hein. Mais je suis trop contente et commencer par un public aussi chaleureux et doux, c'est incroyable. Ah non, c'est fabuleux. On va parler de ce qui se passe sur scène, Louane, dans cette tournée absolument incroyable. C'est là vraiment, on est complètement étonnés. On regarde quelques images de Secret, cet album Sentiment, c'est magnifique que tu joues sur scène. Voilà, regardez. Ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas la même erreur. Secret, voilà, c'est aussi de dire j'ai une petite fille. Oui, c'est de dire j'ai une petite fille, c'est de dire je suis une femme, c'est de dire grandir en tant que femme dans un monde aussi intense que celui dans lequel on est, c'est pas simple et que j'espère de tout mon cœur qu'elle fera pas les mêmes erreurs que moi et qu'elle arrivera à s'aimer et à avoir confiance en elle. Il y a beaucoup d'espoir dans cette chanson. Énormément d'espoir et surtout, je l'ai écrite pour ma fille, mais je pense que c'est vraiment un message que j'ai envie de porter aux femmes dans le monde, aux personnes et aux minorités dans le monde en général, parce que c'est pas facile d'accepter d'être soi, c'est pas facile de se sentir soi et j'aimerais, dans un monde idéal, j'aimerais que les gens se sentent bien, c'est sûr. Bah oui, comme une chanson qui s'appelle Le bateau coule, et celle-là, elle est hyper perso. Ouais, elle est vachement perso, c'est une chanson qui est assez particulière parce que c'est une chanson sur le problème de l'addiction et c'est une chanson sur le fait que parfois les personnes qui ont des addictions, elles veulent pas se faire aider. Donc on peut rien faire quand quelqu'un a pas envie d'avancer et ouais, c'est une chanson qui parle de ça. Donc c'était très particulier. Ouais, c'est un échange incroyable avec le public. Cette chanson, elle dit vouloir oublier mon corps, vouloir oublier qui je suis, mais au fond quand même, à un moment donné, on se dit il faut foncer quoi. Ça, il faut reprendre le contrôle. Ouais. Et là, le public, il est avec toi. Il est complètement avec toi. C'est vraiment une forme de symbiose en fait. C'est une forme de quelque chose avec tellement d'amour et tellement de communication que c'est incroyable. Moi, c'était une expérience trop cool de pouvoir jouer ici hier. Ouais. Fille, extrait de l'album de Louane. Quand je dis le spectacle, il est complètement dingue, c'est que moi qui ai eu la chance de le voir pour la première fois, mais quel risque tu prends parce que tu arrives comme ça, il n'y a personne d'autre que toi sur scène.
Ouais, alors ça c'est encore un truc que je suis en train de process. C'est pas simple de se retrouver seule. Et d'ailleurs c'est un peu particulier parfois, parce que parfois j'ai l'impression que c'est difficile d'être au bon moment, au bon endroit, mais les gens étaient tellement chauds que je me suis sentie très très entourée. C'était hyper agréable, mais c'est sûr que c'est un challenge d'être toute seule sur scène et je suis hyper fière de pouvoir présenter voilà, ce concept un peu différent enfin très très différent de ce que j'ai fait avant. Incroyable, au piano, les percussions, les répétitions de son, et puis Charles. Il y a Charles sur la scène. Charles, c'est mon meilleur pote. Oui, non, mais c'est ça, ouais. Charles, c'est mon iPad. Faut venir Louane pour savoir qui est Charles. Charles, c'est mon iPad. On l'a appelé Charles parce que c'est le prénom de mon producteur, c'est le prénom de mon tourneur. Et c'est mon meilleur ami, c'est celui qui fait que tout est possible sur scène. Ouais, et tu peux tout faire sur scène. Alors, il n'y a pas grand corps malade pour être derrière le brouillard. Non, malheureusement. Malheureusement, non, mais le public est là pour m'aider et c'est un moment magique. Moi, j'ai vu un truc, c'est-à-dire que la salle chante. Et donc, du coup, ça devient un duo avec la salle, mais on va dire même tu as fait un duo avec Montréal. Là. Oui, c'est ça. En fait, on a un peu étudié le concept du concert comme une sorte de karaoké géant, comme une sorte de chorale avec les gens. Je pense que je fais chanter les gens sur un titre sur deux quasiment. Ouais. Mais c'est trop cool parce que ça me porte aussi et ça me permet d'avoir une... Contrairement à mes shows précédents, évidemment, comme je suis toute seule sur scène à jouer les instruments moi-même, il y a forcément moins de proximité directe avec les gens parce qu'avant, j'étais vraiment toujours au devant de la scène, toujours très très proche. Le fait de les faire chanter, d'avoir cette proximité-là qui passe dans cette façon-là différente, c'était hyper important pour moi parce que sinon, je pense qu'il y aurait une sorte de barrière un peu bizarre. C'est difficile de passer d'un show très pop où on a 4 musiciens et on est toujours sur le devant de la scène, à un show vachement plus minimaliste où je suis seule et où j'ai ce truc-là de devoir prendre l'espace de la scène seule. Donc oui, pour garder cette proximité-là, je fais beaucoup chanter les gens, je fais beaucoup participer les gens, j'explique vraiment tout le temps ce que je fais et c'est important pour moi d'avoir cette proximité-là avec les gens qui fait que j'aime ce métier, en fait. Ah non, mais c'est dingue, la proximité. Moi, j'entendais dans la salle les gens qui disent on t'aime, Louane, on t'aime. Mais moi aussi, et alors tu leur dis mais bon, on va faire ça, vous allez faire ça. Oui, vous allez le faire. Oui, tout le monde. Non, mais on a vraiment l'impression que voilà, c'est comme une famille. J'ai un peu l'impression d'être dans ma chambre, en fait. Et c'est cool parce que ça me permet vraiment de m'épanouir d'une façon différente et je suis trop contente d'avoir la possibilité de faire ce format-là sur scène et d'avoir eu la confiance de mon management et de mes producteurs de me laisser faire ça. Ça a été un vrai questionnement, on s'est tous bien posé la question et je suis trop contente qu'on en soit là aujourd'hui. Ah non, mais là on est à Montréal, là tiens, c'est la place des Arts ici. Première fois, c'est quoi de jouer ici au Québec, c'est un génial. Truc. Ouais. C'est génial, j'espère vraiment pouvoir revenir bientôt parce que c'était trop agréable. Le public est hyper chaud, j'espère vraiment, on est en train d'en parler, j'espère vraiment pouvoir revenir vite. Jour 1, c'est le jour 1 de... C'est ça, c'est mon jour 1 de Montréal. Et le public, le jour 1. Et alors là, le public reprend. Je dis, ça, c'est le souvenir. Ça fait 10 ans, Louane. Enfin, 10 ans. Ça fait 10 ans. Oui, The ça fait Voice, la famille Bélier. 10 ans qui ont passé. Mais comment s'est passé ces 10 années Comme un éclair, C'était hyper intense, mais c'est les plus belles années de ma vie, honnêtement. Parce que c'est la chance que j'ai de pouvoir faire le métier de mes rêves depuis 10 ans. C'est incroyable et honnêtement, je me rends compte à quel point je suis chanceuse d'avoir la possibilité de faire quelque chose tous les jours que j'aime. C'est incroyable. Ouais. Avec les gens que j'aime, en plus. Ah bah oui. Et ça, c'est incroyable. On n'en parle pas beaucoup, mais toute la direction musicale de la tournée, c'est Florian Rossi, qui est mon compagnon, qui est le père de ma fille. Et avoir eu la possibilité de construire ça avec lui, c'est aussi magique. Ah non, mais c'est dingue. Mais quand je dis tout ce chemin comme ça, et derrière, évidemment, le cinéma, les Césars, tout ce qu'on veut, mais l'amour de la musique. Tu es une musicienne, et ça transpire sur scène, ce bonheur-là. Merci, parce que honnêtement, c'est l'endroit où je me sens le mieux
dans ma vie, hors proche de ma famille évidemment. C'est toujours genre ma famille et la musique, c'est les deux choses les plus importantes de ma vie, mais c'est vrai que c'est l'endroit où je me sens le mieux, quoi. Ouais. Et le public, pour toi, c'est quoi? Parce que tu partages plein de choses avec ce public, et des choses intimes et que le public reconnaît, parce que le public vit aussi ces choses-là. Mais c'est ça, je pense que ce que je partage avec le public, c'est des sensations qui sont juste hyper humaines et que du coup, c'est dans ces moments-là qu'on arrive à avoir une connexion, j'imagine. Et la relation que j'ai avec les gens qui viennent me voir, c'est... En fait, je suis hyper reconnaissante. Je suis hyper reconnaissante parce que grâce à ces gens qui viennent me voir, j'ai la possibilité de faire ce métier-là. Donc c'est incroyable. Donc l'amour qu'il y a, qui existe entre nous, c'est énorme. Ouais, et quand je tourne pas pendant longtemps, c'est toujours la fin du monde. C'est parce que j'aime trop ça, en fait. Ben oui, mais et alors quand tu arrives sur scène, waouh, et là il y a quelque chose, tu fais que là, bon, on en a besoin. C'est-à-dire si on ne pas de scène, c'était l'enfer. Ouais, c'est dur. C'était l'enfer à vivre, non? Pas de scène, c'est dur. Ouais. Pas de scène, c'est long, c'est dur. Là, j'ai de la chance parce que j'ai eu qu'1 an entre ma dernière tournée et celle que je commence aujourd'hui. Ça m'est déjà arrivé de pas tourner pendant 3 ans. Waouh. C'est long, c'est très très long. Sentiment, c'est le titre du dernier album. Il y a beaucoup de sentiments. Tu es dit, je suis hypersensible, je suis voilà, hyperactive, je suis comme ça, mais voilà. C'est ça, c'est un album qui parle beaucoup de santé mentale, qui parle beaucoup de ressenti et de ce qu'on peut vivre. Et je pense que c'est mon album le plus perso, c'est sûr. Et à la fois, je pense que c'est mon album le plus vrai parce que je crois que je suis hyper honnête dans ce que je raconte. Ouais, je crois. Bah oui. Non, en vrai, je crois pas. Je suis hyper honnête dans ce que je raconte. C'est bizarre, mais c'est ma vraie vie, quoi. Ouais. Puis c'est fou, il y a 5 chansons qui parlent de tes sentiments, oui. Puis 5 chansons qui viennent des fans. C'est ça. C'est un partage. C'est ça. En gros, j'ai lancé un petit message sur TikTok en disant aux gens, racontez-moi un bout de vos vies et j'en ferai des chansons. J'ai fait, je sais pas, 7-8 chansons et j'en ai gardé 5 que j'ai mis dans l'album. Et donc, il y a 5 chansons qui parlent de ma vie et 5 chansons qui parlent de la vie des gens. Mais il y a toujours un bout de moi dedans quand même. Parce que forcément, je sais pas comment expliquer, quand on écrit quelque chose, on met toujours un petit bout de soi dedans. Mais c'est trop cool d'avoir... Ouais, c'était une démarche particulière d'écrire quelque chose qui ne me concernait pas à la base. Et c'est vraiment un exercice que j'ai adoré. Et donc, du coup, j'espère que pour le reste de ma vie, j'écrirai pour d'autres. J'aimerais beaucoup. Ouais, mais c'est génial. Tu sais, moi, la première fois qu'on se rencontre, j'ai demandé autour de moi des gens qui te connaissaient, qui t'avaient croisé, rencontré. J'ai dit, elle est comment, Louane? Ils m'ont tous dit, elle est adorable. Merci, je c'est confirme. hyper gentil. Merci non, beaucoup. mais ça, c'est vrai, mais c'est important aussi de pas être la star, de pas être, voilà, d'être soi, de rester ça. Hein? Merci beaucoup, c'est trop gentil. Je sais pas, ça me touche beaucoup. C'est trop cool. Je suis un peu gênée. Ouais. Merci. Louane, ici au Franco de Montréal pour un premier concert d'une tournée. Alors là, vraiment, allez-y. Elle est absolument incroyable, cette artiste que j'ai en face de moi. Merci beaucoup. Vous allez passer une soirée géniale et c'est vraiment... Ça nous touche beaucoup. Ça me touche aussi, Louane. merci. On était ici à Place des Arts à Montréal. On se quitte évidemment avec ces beaux sentiments, ces secrets. Trop fort dans ma tête. Merci. Tu sais, je voudrais juste que ça s'arrête.